Bonsoir tout le monde. Alors, hier soir, j'ai regardé Red Notice. Alors, c'est un truc qui sort sur Netflix, visiblement exclusivement sur Netflix. C'est. Alors, moi en fait, je me suis mis à regarder ça. D'abord parce que je suis entre deux séries, et juste après cette chronique-là, je vous fais la chronique de la série que je viens de finir, enfin, de la saison que je viens de finir. Et j'ai vu passer justement en naviguant il y a deux jours, deux, trois jours, j'ai vu passer la tête de Dwayne Johnson, la tête de Ryan Reynolds, la tête de Gal Gadot. Je fais ah, je veux voir ce film. Et je savais pas du tout de quoi ça parlait. Petite anecdote. Alors on est le 26 novembre, je vérifie parce qu'en fait je savais plus si on était le 25 ou le 26. On est le vendredi 26 novembre 2021, il est 21h56. Voilà, comme ça on est précis. Il y a un mec qui vient de... Pardon. Il y a un mec qui vient de se faire élire nouveau président mondial de Interpol. Ouais. Et ça défraie la chronique, puisqu'à priori, le mec, dans sa vie, il a fait de la torture, il a fait de. Enfin, des trucs sympas. Et, et alors, ce qui est bien, c'est que dans l'actualité, on parle beaucoup des Red Notice. Parce qu'en fait, les Red Notice, c'est des alertes rouges que Interpol colle sur les plus gros criminels à trouver en priorité. Donc le film Red Notice porte naturellement là-dessus. Alors ça, c'est pas un secret, je vous spoil pas, parce que là, je suis sur le. Comment ça s'appelle le synopsis d'Halluciné. Bon voilà, hein, Interpol déclenche une alerte rouge, blablabla, bla, bla, ça parle d'objets d'art, de grands voleurs d'objets d'art, de machin, de trucs comme ça. Bon, du coup, ça va être un film d'action, hein, soyons clairs. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, on s'y attendait un peu. Avec un petit retournement de situation à la fin où j'ai fait. Je m'en doutais quand même de ce truc-là. Alors que d'habitude, moi, je me fais embarquer, je vois rien. Mais là, bon, donc ouais, faut que je sois prudent, faut pas que je vous spoil quoi que ce soit. Un truc, alors, c'est pas marqué, non, j'ai beau lire et relire, ou alors si vous m'accordez quelques secondes, je vais essayer d'aller voir sur Netflix s'ils le marquent, parce que alors eux, ils ont aussi des, comment ça s'appelle, des synopsis, que ce soit pour les films euh, ou pour les séries, ils ont des synopsis parfois, des résumés, enfin ça fait peur. Alors faut que je cherche parce que du coup il est plus là. Red Notice, vas-y, raconte-moi ta vie, Red Notice. Est-ce que c'est marqué? Voilà, je voudrais l'objet du vol. Je sais pas si c'est marqué là, hein, coincé, ça sape criminel. Toujours un coup d'avance, blabla, attrape-moi si tu peux, en fait, c'est ça, hein. Mais ouais, tiens, c'est vrai, j'y pense. Il y a un petit poil d'attrape-moi si tu peux, mais très très court, hein. Très très court. Donc non, il parle pas de l'objet du délit. Bon, alors, quand vous le regarderez, ça parle de vol d'œuvres d'art. Quand vous le regarderez, tout ce qui est raconté autour de ces œuvres d'art. Ah non, parce que si je. Ouais, non, on s'en fout. Pour l'intrigue du film, ça change pas. Euh, mais voilà, ces œuvres-là, en fait, n'ont pas existé. Elles ont été romancées. Elles font appel à des œuvres qui ont existé, mais pas dans les mêmes conditions, pas avec les mêmes personnes et surtout pas à la même période de l'histoire. Voilà, mais on s'en fout, c'est du détail, c'est juste pour être pointilleux, parce que moi ça m'a titillé, parce que ça ressemblait, si vous voulez, c'est un peu comme l'histoire de l'Arche d'Alliance qui a fait, comment il s'appelle, Indiana Jones. Alors oui, ça date, hein, mais l'Arche d'Alliance, c'est un truc qui n'a jamais existé, en fait. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Il y a des choses qui ressemblent, on dirait que machin, mais en fait, l'Arche d'Alliance n'a jamais existé. Bah là, c'est pareil, les trucs après, les œuvres d'art après lesquelles ils courent tous les uns derrière les autres, avec Interpol dedans, avec le FBI, puisque Dwayne Johnson, c'est un agent du FBI dans l'histoire, enfin tout ça. Euh, voilà, et ben les objets d'art qui veulent aller tous voler pour récupérer ou que les autres veulent empêcher de voler ont existé, mais à une autre période de l'histoire et fait par d'autres gens dans d'autres conditions. Au bout du compte, on s'en fout, l'idée c'est d'aller voler les trucs là. Voilà, et puis depuis hier soir, en fait, je me disais merde, il faudrait quand même que je vérifie. Donc du coup, j'ai vérifié. Voilà, j'ai passé un très très bon moment à regarder ça. C'est du film d'action léger, tranquille. Le scénario est sympa, bien fait, mais pas tordu. Euh, ah oui, les panoramas, les scènes panoramiques, parce qu'il y a pas mal de comment ça s'appelle, de voyages. Hein. On va avoir plusieurs parties du monde en fait dans ce film. Alors, je spoil pas, hein,
Mais il y a des scènes qui sont époustouflantes. Enfin, les cadreurs se sont fait plaisir. Vraiment, je les ai trouvées super belles. Et puis, il y a deux, trois références culturelles, deux, trois références potaches, une espèce de petite histoire psychologique entre le personnage de Dwayne Johnson et le personnage de Ryan Reynolds. Enfin bon, voilà, que vraiment un très bon moment. Moi, je vous dis, vous avez envie de décompresser, vous avez 2 heures à passer. Là, tu vois, on est vendredi soir, c'est le moment. Tu vois, là, c'est le moment d'y aller, de faire clic, je regarde. Je viens de passer ma semaine, je décompresse, j'ai un bon film. Voilà, c'est mon conseil du jour. Et puis je vais embrayer sur une petite chronique. Non, c'est pas une petite. Faut que j'arrête avec ces conneries-là, je gueule après à c'est les gens qui font ça. Je vais embrayer sur une belle chronique de la saison que je viens de regarder. C'est Lock and Key, saison 2, que je viens de finir. Et je vous fais ça de suite.